Le balado, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Lorsque Isabelle m'a présenté ce sujet, j'ai été intrigué parce que c'est un peu la théorie de l'aile du papillon qui, en bougeant peut-être en Amérique centrale, pourrait déclencher un ouragan à l'autre bout du monde. C'est de petites décisions du passé qui peuvent avoir un impact au moment de la retraite. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la retraite va avoir un effet amplificateur de toutes les décisions qu'on peut avoir prises dans le passé. Parfois, on va prendre des décisions qui sont souvent réflexes. Souvent même, on pense que c'est la meilleure décision. On le fait avec bonne intention, mais quand on arrive à la retraite, c'est là qu'on réalise que fort possiblement, cette décision-là qu'on a prise il y a de ça 25, 30, 35 ans en arrière n'était peut-être pas la bonne. Oui. Bien, premier exemple, c'est les contributions automatiques et systématiques au REER sans trop se poser de questions sur l'impact. Si c'est pertinent. Si c'est pertinent, mais aussi l'impact réel que ça va avoir dans le futur. Prenons un exemple. Quelqu'un qui a réussi à accumuler 800 000 en REER, à la rendu à la retraite, on se dit « Wow, c'est mission accomplie, il a super bien réussi ». Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à 71 ans, on va avoir l'obligation de transférer nos REER en fer et il va y avoir des retraits obligatoires dès l'année suivante, à 72 ans. Puis 800 000 de REER, bien, le retrait minimum, ça représente plus que 43 000 de retrait. Et si on additionne à ça nos rentes qu'on reçoit du RRQ et de la pension de sécurité de vieillesse, puis si moindrement on a un fonds de pension d'employeur, bien, ça peut faire en sorte que notre revenu imposable soit extrêmement élevé, plus élevé que ce qu'on avait anticipé, et on pourrait même se retrouver avec une récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Donc, ce n'est pas le fait de contribuer au REER qui est problématique, mais c'est le fait de le faire sans vraiment avoir fait notre plan puis voir quelles étaient les conséquences futures. On peut même passer aussi au montant. Quelqu'un, par automatisme, les chiffrons, les gens aiment bien ça, 100 $ par semaine, alors que 112 ou 117 fait toute une différence. Oui, effectivement. Puis l'autre erreur, bien, c'est le CELI. Il y a beaucoup de gens qui négligent le CELI parce que le CELI, contrairement au REER, ne nous donne pas un remboursement d'impôt ou une réduction d'impôt au moment où on fait la contribution. Mais il a un super pouvoir. Il a un super pouvoir et son super pouvoir, c'est de pouvoir nous permettre de faire des retraites totalement libres d'impôts. Et c'est souvent un compte qui est négligé, surtout pour financer la retraite. Les gens voient le CELI comme étant le compte pour nos projets à court terme. On dépose l'argent, on le retire facilement. Compte de taxes. C'est ça. Mais le CELI est magique pour le financement de la retraite, puis ça va avoir... les retraites CELI n'ont aucun impact sur les prestations gouvernementales qu'on pourrait recevoir. À retenir. L'autre piège, c'est d'être trop prudent dans ses placements. Il y a des personnes qui veulent éviter la volatilité à tout prix, mais lorsqu'on est trop prudent dans nos placements, bien évidemment, les rendements générés peuvent ne pas surpasser l'inflation, puis peuvent nous faire perdre notre pouvoir d'achat au fil du temps. Et on va s'en rendre compte parfois sur le tard, rendu à la retraite. On se rend compte que notre capital ne s'est pas beaucoup apprécié, puis on n'a peut-être pas suffisamment d'argent pour financer notre retraite. Et le dernier réflexe, c'est le fameux réflexe de vouloir rembourser nos dettes à tout prix avant d'épargner. Ces gens-là vont parfois, rembourser le prêt hypothécaire, mais rembourser un prêt hypothécaire qui nous coûte 3 ou 4 % d'intérêt et ne pas mettre de l'argent en épargne et d'arriver sur le tard avec aucune épargne, on n'a pas suffisamment de temps devant nous pour rattraper le temps perdu. C'est bien de dire que ça a un impact énorme. 30 ans plus tard, on se rend compte que le fait de ne pas avoir épargné nous coupe de la liquidité. Oui, puis la retraite va agir comme un révélateur. Donc, ça va exposer l'absence de stratégie claire. C'est important d'avoir un plan qui va penser au trajet de l'argent à partir du moment où on fait nos contributions jusqu'au moment où on va les décaisser.